Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, un nouveau podcast tricot. Ça fait un moment que j'en ai pas sorti, enfin je pense que ça fait plus d'un mois, peut-être un mois et demi. Donc j'ai beaucoup de choses à vous montrer, il s'est passé plein de choses. Bref, voilà, j'ai deux chaussettes, enfin deux paires de chaussettes, deux tops d'été que j'ai terminés. Et j'ai fait un peu de crochet, enfin voilà. Et j'ai fait des achats aussi. Donc je vais vous montrer tout ça. On va commencer par mon premier projet terminé. Je crois que je l'avais commencé dans la vidéo précédente. Ce sont les Frizzle Socks de une designeuse qui a un nom super compliqué à prononcer, je crois. Veranika Kasparevich. Voilà. C'est un patron gratuit. En fait, j'ai pas fait. Enfin, la particularité du patron, c'est le haut des chaussettes qui est un peu frisé, d'où le nom Frizzle Socks. Donc je l'ai fait sur la première chaussette et ça m'a pas plu, je sais pas, avec ma laine, d'ailleurs je vous ai pas dit quelle laine j'utilisais, mais je vous dirai après. En fait avec ma laine ça rendait pas bien, ça me plaisait pas, je sais pas pourquoi. Sur la photo de la designeuse ça me plaisait, mais sur ma chaussette avec ma laine ça me plaisait pas. Donc je l'ai défait et je l'ai refait, enfin je l'ai pas refait, du coup j'ai juste fait un rabat classique, je sais même plus. Je crois que j'ai fait un rabat à l'italienne, même si c'est des cotes 2-2, j'ai fait un rabat à l'italienne. Donc la laine que j'ai utilisée, c'était mes restes de burel de laine paysanne. Donc ce n'est pas de la laine à chaussettes à proprement parler, enfin il n'y a pas de nylon quoi. Mais moi, en fait, je me rends compte que je tricote beaucoup de chaussettes. Je ne les porte pas tant que ça, parce que déjà j'en ai beaucoup et j'aime quand même beaucoup les, les chaussettes du commerce. Donc euh, au final, j'ai très peu parce que j'en ai beaucoup, donc ça tourne. Je porte pas toujours les mêmes, je porte pas toujours des chaussettes tricotées, particulièrement maintenant quand il fait chaud et tout. Donc ce qui fait qu'elles s'usent pas. Donc je sais pas pourquoi je mettrais du nylon. En plus, c'est une laine vraiment très rustique, donc pour moi, c'est très bien. Je l'aurais pas fait avec un mérino super wash, quoi. Mais avec une laine rustique, ça me dérange pas. Elle m'a l'air très solide, quoi. Enfin, je l'ai déjà portée plusieurs fois et ouais, putain, elle a déjà feutré en dessous. Je sais pas si ça va bien se voir, mais on voit plus trop les mailles. Mais en dessous, elle a déjà feutré, donc ce qui fait que ça, je pense, ça solidifie le truc. Et je les ai tricotés en 2,25. Euh, voilà. Quoi dire de plus? Elle se commence par la pointe. Et oui, il y a un talon après coup. C'était mon premier talon après coup. Et j'ai adoré. Surtout, ce que j'aime, c'est le résultat. Je trouve que ça fait vraiment un beau talon. Plus joli que des talons à rang raccourci. Je sais pas, il y en existe plein. Je pense que c'est mon. Visuellement, en tout cas, c'est mon talon préféré. Et en plus, il y a une technique. Pour moi, quand on fait un talon à rang après coup, c'était forcément qu'on coupait dans son tricot. Mais là, elle donne une technique où on n'a pas à couper dans son tricot. Ce qu'on fait, c'est donc on commence par la pointe. On arrive au moment où on se dit, ben là, il y aura le talon. Et on va tricoter une ligne, enfin un demi-rang avec une autre laine, une autre couleur qui soit contrastante pour qu'on la voie bien. Donc on tricote ce demi-rang avec une laine contrastante et après on reprend à tricoter en rond avec notre laine. Donc ce qui fait que quand on tricote notre tube, on a une demi-ligne, enfin un demi-rang avec une laine contrastante. Et c'est ça qu'on va venir détricoter. Enfin, on va déjà venir récupérer ces mailles avec au-dessus et en dessous de cette ligne. Et après, on va juste venir détricoter cette ligne. euh, et du coup, moi, j'ai beaucoup aimé parce que ça permet déjà de voir quelle ligne on va couper, enfin, on va enlever. Parce que si on tricote un tube de la même couleur, je me dis, enfin, quand on coupe, faut pas se louper, faut bien repérer un seul rang et pas dévier, parce qu'après, si on coupe, enfin bref. Donc, ça permet vraiment d'avoir un repère visuel, de savoir qu'on doit récupérer au-dessus, en dessous.
et de pas avoir à sortir son ciseau et couper et à peut-être couper de travers et à couper dans son tricot. Donc moi, je vous conseille vraiment cette technique. Vous pouvez la lire dans le patron, il est gratuit. Quoique moi, je me rappelle, je crois que je l'ai pas super bien compris au début. Donc je l'ai mis sur ChatGPT qui m'a réexpliqué et voilà. Mais voilà. Elle ressemble un peu à rien parce que je l'ai pas bloquée. Elle s'est bloquée un peu sur mon pied. Euh, mais voilà, je les aime beaucoup. C'est la première fois que je fais des chaussettes en côte. Et la première fois que je tricote donc de la laine sans nylon pour des chaussettes. Et je trouve que cette laine, elle est un peu épaisse, ce qui fait qu'elles sont un peu trop grandes. J'aurais aimé qu'elles soient plus moulantes, entre guillemets. Mais bon, c'est pas grave. Je regarde si je me suis écrit d'autres trucs. Du coup, je suis trop contente parce que ça m'a utilisé un reste. J'ai utilisé, euh, je crois qu'il me restait 58 grammes. Je l'avais pesé. Là, il m'en reste peut-être 45 grammes. Je sais pas. Donc voilà pour mes chaussettes. Ensuite, j'ai tricoté un top d'été. C'est le premier top d'été, oui, que je fais pour cette saison. Et il s'agit de la Lily Vest de, pareil, c'est un nom un peu imprononçable, Lyudmila Babinseva. Voilà, donc en fait, je cherchais vraiment ce modèle qui ressemble en fait à un modèle de petite knit qui est la Maggie Vest, je crois. Mais le modèle de petite knit, si je ne me trompe pas, il est en DK. Et ici, je crois. Hein. Et moi, je voulais vraiment en fingering et je voulais pas faire des modifications. Donc, je voulais vraiment me trouver un patron euh, en fingering qui soit voilà, une petite veste sans manches, quoi. Et j'ai trouvé ce patron sur Ravelry qui, lui, avait un petit détail de dentelle sur le devant et dans le dos que j'ai pas fait parce que du coup moi je cherchais vraiment un truc simple. Donc je l'ai zappé et j'ai juste fait que du jersey, mais j'ai eu à faire des modifications parce que j'ai pas fait gaffe dès le début, mais en fait elle dit la première taille elle va pour les bustes, les tours de buste de 80 à 85. Moi je suis un tout petit peu en dessous, mais ça me va. Et j'ai pas trop regardé les mesures du vêtement fini du coup. Et quand je suis arrivée au moment où j'étais en rond là, enfin en rond, pas tout à fait parce qu'il y a la bande de boutonnage, mais j'ai tout rejoint, je trouvais qu'il était vachement grand. Et après j'ai regardé les mesures du vêtement fini et de mémoire, il était autour de... Attends, peut-être que je me le suis écrit. Non, je me le suis pas écrit. Mais de mémoire, le tour du vêtement fini, c'était dans les 90, 93 ou même peut-être 95. Donc pour moi, ça me faisait plus de 10-15 centimètres d'aisance positive, sachant que moi, je cherchais un truc plutôt pour de, je sais pas, 5 centimètres d'aisance positive. Donc en fait, ça m'allait pas du tout. Après, c'est ma faute, en soi, j'aurais dû regarder, mais quand même, le patron n'est pas du tout inclusif, sachant qu'elle dit que ça va pour des bustes, enfin, la première taille va pour des bustes de 80 à 85. Si tu fais un tour de 80 et tu veux avoir, je sais pas, les 7 centimètres d'aisance positive recommandés, ben, la première taille est trop grande. Donc, ça me saoule, ça m'a un peu énervée. Euh, mais bon, bref. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas tout défait du tout. J'ai juste, donc j'en étais là à peu près au moment où je m'en suis rendu compte. J'ai juste défait le moment où j'ai tout raccroché et je n'ai pas du tout monté de maille sous les bras. Euh, Là, elle conseille de monter, je crois, 10-15 mailles, je sais pas. Et je les ai pas montées, pareil de l'autre côté. Donc en tout, ça m'a fait 20 mailles en moins. Donc ça m'a fait pas mal de centimètres en moins. Donc, euh, donc maintenant, la taille me va très bien. Mais du coup, j'ai dû faire une petite adaptation pour les emmanchures parce que du coup, j'avais pas de maille au milieu entre le devant et le dos. Et du coup, j'avais peur que si je fasse rien du tout, que je relève mes mailles, je fasse mes côtes et tout, ça baille un petit peu sous les bras. Donc, j'ai fait là une ligne de diminution, comme quand en fait on fait un col en V. Et ben, j'ai fait ma ligne de diminution des côtes pour que ça vienne pas bailler sous les bras, entre guillemets.
Donc voilà, c'est et ça marche très bien. Voilà, j'ai fait pareil des 2 côtés. Donc je suis, très contente d'avoir trouvé ce petit twist là pour pas avoir à tout refaire, réadapter. Voilà, j'avais acheté ce patron justement pour ne pas avoir à adapter la Maggie Vest à un échantillon fingering donc bon. C'est pas grave, tout est bien qui finit bien et oui du coup c'est enfin j'ai pas parlé de la construction mais on monte, je m'en rappelle plus mais je crois que c'est ça, on monte d'abord le dos. Il y a des travaux, j'espère qu'on les entend pas avec mon micro. On monte d'abord le dos, après on prend les deux devants, on fait des augmentations, on rejoint, enfin, c'est une construction que je pense que vous connaissez. Et la bande de boutonnage, on l'a fait en même temps que l'on tricote. Et dans le patron, elle a un petit twist sur sa bande de boutonnage. Elle fait des boutons deux par deux. Il y a deux boutons, un espace, deux boutons, un espace, deux boutons, un espace. J'ai hésité à le faire et puis je l'ai pas fait. J'ai fait un espacement classique et je regrette pas. Enfin, c'est beaucoup plus joli comme ça, je trouve. Et j'ai utilisé des boutons que j'avais dans mon stock qui vont très bien avec, je trouve. Euh, D'ailleurs, si vous remarquez bien, le bouton du haut est plus grand que les autres parce que j'en avais pas tous de la même taille, mais franchement, ça se voit pas. Et quoi d'autre? Ah oui, j'ai pas parlé de la laine que j'ai utilisée. Je l'adore, c'est la BC Garn Bio Balance coloris 8. Et j'ai utilisé exactement 110 grammes. Euh, donc c'est une laine qu'on achète en écheveau de 50 grammes. Et du coup j'avais acheté trois petits écheveaux et il m'en reste pas mal du dernier du coup. Et c'est du 50% coton, 50% laine. Et il y a pas mal... Enfin, elle est certifiée, plusieurs trucs. Enfin, bref. En vrai, elle est pas mal. Et je l'ai tricoté en 3 millimètres. Et, euh, et voilà. Et je l'aime beaucoup, vraiment. J'aime beaucoup le mélange 50% laine, 50% coton. Ça fait. Enfin, je sais pas. J'ai adoré cette laine, enfin, cette fibre. Donc voilà, je vais vous le passer pour vous le montrer. Du coup, voici le résultat. Je l'aime beaucoup. Je trouve que j'ai quand même vraiment bien fait d'enlever ses mailles sous les bras parce que je trouve qu'il reste quand même assez large. Et enfin, sur le côté, si je me penche ou quoi, enfin là ça va, mais je pense s'il avait été plus grand, on aurait pu apercevoir ce qu'il y a en dessous, quoi. Donc j'ai vraiment bien fait de faire cette modification. Et j'adore les boutons. Je trouve que ça va trop bien avec. Il me va un peu, enfin, un peu crop. Non, pas trop crop. En vrai, ça va. Je vais essayer de me lever pour vous montrer. Hop. Il me tombe sur la taille, quoi. Et vraiment, je l'adore. C'est ce que j'attendais. Je le trouve très joli. Et il m'a pas coûté si cher en plus parce que cette laine, je l'ai achetée à la mercerie un instant chez moi ou chez soi. J'hésite toujours. À Tarascon-sur-Ariège et j'avais un bon cadeau donc ça m'a rien coûté. Et le patron coûte 9 euros. Donc voilà. Et cette laine, je trouve que c'est assez économique. Enfin, enfin, je sais pas en fait. Je la trouve pas trop chère, mais je pense que ça dépend de à quoi on la compare. Je crois que les chevaux de 50 grammes, ils coûtent 7 euros. Ouais, je crois que j'ai payé 21 euros, je crois. Ouais, il doit coûter aux alentours de 7 euros. Donc je trouve que pour la qualité que c'est, je trouve que c'est pas trop cher. Et voilà. Et le coloris, je crois que là, on le voit vraiment bien rouge. Mais quand je l'ai acheté, pour moi, il était vraiment, c'était framboise. Ça tendait vers le rouge, vers le rose, enfin bref. Mais là, je trouve qu'à la caméra, je sais pas, ça paraît vraiment rouge. Je sais pas. Mais je l'aime beaucoup. Et voilà. Je l'ai pas encore porté parce que, je sais pas, je trouve qu'il fait pas encore assez chaud pour porter des manches courtes toute la journée. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte de le porter. En plus, je peux même le porter avec un. En vrai, je pourrais le porter avec une blouse en dessous, un t-shirt à manches longues ou je sais pas. Je trouve que ça va avec pas mal de choses. Mais je pense pas l'ouvrir, le porter ouvert, quoi. C'est vraiment un truc qu'on porte fermé. J'aurais presque pu coudre la boutonnière, quoi. Mais je trouve que d'habitude, les boutonnières, des fois, ça fait un peu des écarts comme ça.
Et là, ça le fait pas, elle se place vraiment bien. Donc, impeccable, je suis trop contente. Ensuite, j'ai fait des chaussettes qui sont les Prato Socks de Marie-Ève Wedge, qui sont comme ceci. Je les trouve trop trop belles. Je les adore vraiment. Je les ai tricotées, donc j'ai fait en fait exactement le même modèle que la designeuse. C'est la Mondim de Retrosaria Rosa Pomar, qui est une laine portugaise. J'espère qu'on n'entend pas ma machine à laver. Et coloris 579 que j'ai acheté à Lille Weasel. La pelote, c'est des pelotes de 100 grammes, donc c'est assez grand, qui coûte 10 euros aux alentours. Et j'ai adoré cette laine. Vraiment, je pense que c'est ma laine à chaussettes préférée que j'ai utilisée. Elle ne contient pas de nylon. C'est une laine très rustique, pas douce. Elle est pas super wesh du coup, mais j'ai adoré. Je trouve que ça fait une définition de point, mais on dirait que je l'ai fait à la machine. Vraiment, c'est incroyable. C'est sûr, je la retricoterai et vraiment, je crois que c'est ma laine à chaussettes préférée. Je l'adore. Euh, et je pense que c'est des chaussettes, une des chaussettes, ou si ce n'est la chaussette la plus technique que j'ai fait. On ne dirait pas comme ça, mais en haut, là, cette partie, c'était super dur. C'était vraiment super dur de faire cette partie. Il fallait vraiment rester concentré. Il y a pas mal de nops. Surtout, en fait, le premier rang est super pénible parce qu'on fait 10 000 nops. Ça glisse, enfin, c'est serré. Du coup, pour ma deuxième chaussette, j'ai modifié, j'ai monté mes mailles sur des 2,75 que j'ai ensuite repassé sur des 2,25 pour que mon premier rang soit un peu plus large parce que sinon, les nops, c'est super galère quand ton premier rang est serré. Et ouais, c'était assez technique. C'est pas impossible, hein, enfin, franchement, ça va. Mais, mais ouais, c'est technique. Et du coup, après, le reste, c'est que du jersey. Et oui, il y a une petite tresse, là, c'est la première fois que je faisais ça. Je sais pas si on va voir, mais il y a un truc, une ligne horizontale. Et pareil, juste au-dessus du talon. Non, là, pareil, c'était la première fois que je faisais ça. C'est assez technique, mais c'est pas impossible. Et après, il y a un talon à gousset, des diminutions, et voilà. Vraiment, je les trouve incroyables, ces chaussettes. D'une régularité, enfin, je trouve que c'est assez impressionnant. Donc, vraiment, je suis tombée amoureuse de cette laine. Elle est trop, trop belle. Et le patron, enfin, c'est la deuxième fois que je tricote les chaussettes, des chaussettes de Marie-Ève Wedge, qui est In Her Skein sur Instagram. Et vraiment, j'adore. J'aime beaucoup ces modèles. Il y en a un deuxième que j'ai envie de faire. Et notamment, enfin du coup un troisième, parce que j'en ai déjà tricoté un. Et notamment, en fait, je pense que je vais réutiliser mes restes. Parce que du coup, j'ai utilisé un tout petit peu plus de 50 grammes. Elles sont assez hautes. Et je pense que c'est mes chaussettes les plus hautes que j'ai fait. J'ai utilisé exactement 56 grammes. Donc il me reste 44 grammes. Et je pense, avec les 44 grammes, je pense que ce sera suffisant. Faire notre patron, je sais plus comment il s'appelle, je vous le mettrai là, avec de la dentelle, que j'aime beaucoup. Donc peut-être que je me ferai ça avec les restes. Voilà, voilà pour ces chaussettes. Euh, donc, j'ai fait aucune modification, je les ai tricotées en 2,25, la plus petite taille 56 mailles. Et ça m'a coûté en tout 17 euros, 10,50 € la pelote de Mondi, mais le patron 6,60 €. Et voilà. Donc trop chouette. Je les adore. Et la Mondim, c'est sûr, 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 j'en rachèterai. Dès que je vais à Lille Weasel, j'en rachèterai. Eh bien, on passe à mon dernier projet tricot terminé, que je portais au tout début de la vidéo. Je l'ai mis à l'envers du coup. C'est la camisole de Nabita, je sais plus, Jouré, un truc comme ça. J'ai oublié son nom, je sais plus. Qui est comme ceci. Et je l'ai tricoté avec des écheveaux que j'ai achetés au Knit and Toulouse, qui était début avril, je sais pas, autour du 10 avril.
Donc c'est de la Madeleine et Philibert, comme ceci. D'ailleurs, j'ai mis du temps à comprendre que Madeleine et Philibert, ben, c'est Madeleine avec un A et Philibert avec un F. Donc ça fait laine et fil, quoi. Voilà, j'avais pas compris. Et donc c'est la laine 100% mérino, superwash, 100 grammes 400 mètres, coloris Lofoten. Voilà. Et donc voilà à quoi ça ressemble en pelote. Le coloris, je le trouve vraiment magnifique. C'est, je voulais vraiment cette couleur, un vert très foncé, parce que j'avais craqué sur le modèle de, je sais plus comment, Rostovka, un truc comme ça, sur Instagram. Elle l'avait fait l'année dernière dans un vert assez foncé aussi, et j'avais adoré sa version, et du coup, je voulais me la faire. Enfin, j'ai pas utilisé la même laine qu'elle, mais voilà. Donc, je voulais vraiment une couleur similaire. Et donc, ma mission quand j'étais au Knit Toulouse, c'était de trouver. Et j'ai trouvé cet écheveau. Donc, j'adore. Je l'aime beaucoup. Après, si je dois réellement donner mon avis 100% honnête, j'aurais préféré une laine complètement unie. Mais ça, en fait, les chevaux étaient magnifiques. Vraiment, la couleur, je trouve que c'est magnifique, ces espèces de toutes petites variations. Mais quand je regarde mon top, je me dis, au fond de moi, j'aurais trouvé ça plus joli si c'était uni, s'il n'y avait pas trop de variations. Donc, enfin, je pense que juste, je suis pas faite pour les laines. Enfin, moi, je suis faite pour le uni, 100% uni, zéro variation, quoi. Mais en soi, c'est très joli, mais je sais pas, moi, j'aurais préféré que ce soit uni. J'aurais préféré, c'est pas que c'est moche, mais que ça aurait été plus joli. Voilà. Euh, mais sinon, sur le patron, donc la picamisole, c'est un patron qui se tricote en 2,5. J'ai pas du tout eu le bon échantillon, étonnamment. Je sais pas, c'est rare que j'ai pas l'échantillon. Et là, il était trop grand. Je crois que l'échantillon de mémoire, c'était 32 mailles pour 10 centimètres et 44 rangs. Et moi, j'étais à 28 mailles pour 10 centimètres et je sais plus, 40 rangs, je sais plus. Donc, je pouvais pas faire la taille en dessous parce que j'étais déjà à la plus petite taille. Donc, j'ai adapté, j'ai refait tous les calculs avec mes petits produits en croix pour recalculer une taille qui ferait l'équivalent de la taille XXS. Et j'ai pas voulu descendre d'aiguille, parce que c'est déjà des toutes petites aiguilles en 2,5. Donc, j'étais là, si je tricote en 2,25, sachant que les cotes, il faut diminuer de 0,5. Enfin, voilà, je voulais pas passer sur des 2,25, donc je suis restée en 2,5 et j'ai adapté. J'ai tout pile, j'ai calculé le tour de buste, j'ai tout pile le tour de buste de la première taille, donc j'ai bien fait mes calculs. Et donc voilà, j'ai dû refaire tous les calculs pour retomber sur la taille XXS. Au niveau de la construction, j'ai pas trop aimé parce que c'est pas pratique. Mais en soi, je pense pas qu'on aurait pu faire autrement. On commence, on fait cette partie du devant sans les côtes, hein. Là, on tricote que du point jersey avec des augmentations sur les côtés. Là, on fait un trapèze en fait. On commence à faire le trapèze du dos, le trapèze du devant. C'est vraiment pas agréable parce que ça fait que rouloter. Du coup, il n'y a aucune côte. Ça fait que rouloter. Et tu peux pas l'essayer parce que tu as le petit trapèze de devant, le petit trapèze du dos. Donc, tu peux pas l'essayer. Et après, tu rejoins, quand tu as fini tes trapèzes, tu les rejoins sous les bras. Et donc moi, à ce moment-là, j'ai juste fait 1 ou 2 centimètres et je suis passée sur le col et les manches parce que je pouvais pas l'essayer. En fait, sans ça, tu peux pas l'essayer parce que ça roulotte. C'est juste attaché sous les bras et tout ça, ça roulotte, le devant et le dos. Donc vraiment, pour me rassurer sur la taille, du coup, j'ai arrêté et j'ai fait les emmanchures, les deux, des deux côtés. Et après, j'ai fait le col. Comme ça, j'ai pu l'essayer et voir que la taille, c'était OK. Donc là, on vient récupérer des mailles, on fait pas mal de côtes. Après, pareil de l'autre côté. Et pour le col, donc on vient récupérer les mailles ici. Et là, on vient monter
d'émail euh, avec la technique du Italian Castone. Donc c'est bizarre parce qu'il faut couper son fil, il faut faire un Italian Castone et tout. J'ai pas compris au début, mais après j'ai réussi. Mais je trouve que c'est hyper galère l'Italian Castone. C'est euh, c'est pas facile. Franchement, c'est pas facile. Euh, et après, on tricote, voilà, des côtes. Voilà. Ensuite, j'ai repris le bas et j'ai déroulé jusqu'à faire des côtes. Et ma grande question tout le long, c'était est-ce que j'avais acheté 2 écheveaux? C'était est-ce que ça va passer dans un écheveau? Si ça passe dans un écheveau, le deuxième, je le revends sur Vinted. J'ai jamais fait ça, mais et apparemment, il y a pas mal de gens qui vendent leur laine sur Vinted. Donc, tout le long, je me suis dit, ça va passer, ça va passer. Puis à la fin, je me dis, ah, ça va pas passer. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est, j'ai bobiné le deuxième écheveau. Et en fait, je me suis rendu compte que ça passait. Donc, je l'ai bobiné, mais je ne l'ai pas du tout utilisé. Donc, je pense que je vais le vendre sur Vinted. Je ne sais pas si ça dérange que ce soit en forme de pelote et pas en forme d'écheveau. Enfin, franchement, je pense pas. Mais du coup, voilà, si ça vous intéresse, je vais le mettre sur Vinted. Je pense que je vais le mettre à, je sais pas, 15 euros. Sachant que les chevaux neufs coûtent 25 euros. Voilà. Euh, je pense que je vais faire ça. Parce que franchement, je sais pas ce que je vais en faire. J'ai pas envie, avec 100 grammes, je sais pas. J'ai pas envie de me faire. Je sais pas, je me vois pas faire quelque chose avec cette laine. Donc, j'ai utilisé un seul écheveau pour tout ça. Voilà. Il est un peu crop, mais il m'arrive pile poil juste en dessous du pantalon. Donc, on voit pas mon ventre, donc ça me va. Je peux même le rentrer dedans et tout. Donc, je l'aime beaucoup. Vraiment, je suis très contente. Juste la couleur, j'aurais préféré que ce soit tout uni en fait. Mais ça, tant pis. Je le saurai pour les prochaines fois que moi, j'aime le 100% uni. J'aime pas, même quand il y a des toutes petites variations du vert au vert foncé et tout. Non, moi, c'est 100% uni. Mais je suis très contente de l'avoir essayé. C'est la première fois que je tricote de la laine tête-main pour un vrai vêtement. Enfin, j'avais fait des chaussettes l'année dernière. Là, c'est la première fois que je le fais sur un vêtement. Et, et voilà, en vrai, je vais beaucoup le porter, je l'aime beaucoup. Et, euh, et voilà. Ensuite, on va passer au crochet. Donc c'est tout pour les objets terminés tricot, on va passer au crochet. Je pense que depuis, je sais pas depuis quand, je vous ai pas montré mes fleurs. Parce que depuis, j'en ai rajouté. Du coup, c'est sûr que ces deux-là, vous les avez pas vus. Après, le reste, je sais plus. Donc récemment, j'ai fait ces deux-là. Hop, celle-ci. Hop, et celle-ci. Et j'ai fait... Attends, mais c'est collé là. Ah, voilà. J'ai fait le petit branchage comme ça. Donc, pareil. Comme d'habitude, je fais tout avec des tutos YouTube qui sont en anglais et, euh, et je suis ce que les filles elles font. J'utilise du coton Drops de la Drops Loves You qui n'est pas, je vous la conseille pas parce qu'elle est trop fine. Je vous conseille, là c'est plutôt, je crois que c'est 180 ou 150 mètres pour 50 grammes ou 180 mètres, je sais plus. Mais je trouve que c'est trop fin et la plupart du temps dans les tutos, les filles elles utilisent des laines un peu plus épaisses, j'ai l'impression. Et je le crochette en 2,5. Voilà, et j'utilise des tiges qui sont trop fines, je vous conseille des tiges qui sont plus épaisses. Moi, elles font 1 mm de diamètre, je vous conseille 2-3 mm de diamètre, mais pas 1 mm. Sinon, je vous mets comme d'habitude tous les tutos que j'ai utilisés pour faire toutes ces fleurs dans la barre d'infos, si ça vous intéresse. Et voilà, enfin j'aime beaucoup. C'est le retour du printemps, c'est le retour des fleurs. Et vraiment là, je trouve qu'il a une jolie harmonie, mon bouquet. Voilà, voilà. Donc bah, je vais continuer, hein, j'aime toujours ça. De temps en temps, hop, je m'en fais une. Et
Et voilà. Et deuxième objet en crochet que je n'ai plus parce que je l'ai déjà offert, j'ai fait une petite panière. Je sais même pas si j'ai pris une photo. Je pense que j'ai une photo, je vous la mettrai là. Je fais une petite panière en crochet euh, que j'avais déjà fait pour offrir aussi. Euh, Attends, je vais juste vous dire la laine. Enfin, c'est de la 100% acrylique, hein. C'est la Nitty de chez... Ouais, il y a un numéro masqué qui m'a... Donc, on a été coupé, mais c'est la Nitty 6 de DMC. C'est 100 grammes, 140 mètres, donc c'est très épais. Et je la crochette en 5 millimètres. Voilà. Donc, c'est très bien. Ce que je vous conseille, si vous la faites, cette panière, c'est... moi, je trouve qu'elle est un peu trop molle. Et du coup, pour maintenir mieux les angles, tous les angles, que ce soit le bas, enfin toutes les arêtes en fait du pavé, quoi, le bas et les arêtes qui montent, je les couds. Je sais pas si c'est clair, mais je les couds entre elles. En fait, je vais venir plier là où ça doit se plier, le coin où doit se plier, et là, je vais le coudre vraiment tout au bord, et ça permet qu'il y ait une meilleure structure et qu'elle soit pas toute molle et que ce soit vraiment un carré, enfin un rectangle. Voilà, c'est ce que je vous conseille. C'est vraiment très rapide. Je l'ai fait en, je sais pas, 3-4 heures, en une après-midi, c'est fait. Et voilà, ça faisait des mois que mon copain m'en demandait une. Et du coup, j'ai enfin pris le temps de la lui faire. Voilà pour tous mes objets terminés. Je suis de retour. Désolée si le cadre a changé, mais j'ai dû faire une grande pause. J'avais plus de batterie dans mon micro. Il y avait trop de bruit autour. J'avais pas cliqué sur le bouton filmer. Enfin bref, il m'est arrivé plein de choses. J'espère pouvoir finir enfin cette vidéo. Donc, j'en étais au projet en cours, que j'ai pas vraiment encore de projet en cours, puisque j'ai fini tout juste ce projet hier soir. Donc, j'ai tout juste eu le temps de faire un échantillon pour mon prochain projet. Euh, il s'agit, donc, j'ai envie de me faire le Cove Sweater de The Knit Pearl Girl. Knit Pearl Girl. Puisque je recherchais vraiment un pull tout en jersey, j'arrive pas à parler, tout en jersey très simple et avec un échantillon worsted Aran parce que je recherchais globalement le même échantillon que j'avais eu lors de mon Esther Sweater. J'avais adoré sa structure, le fait qu'il soit bien dense. Il se tricotait en aiguille 4,5 en aiguille 4 alors que je pense que naturellement, on l'aurait tricoté plutôt en 4,5 ou 5. Donc, enfin, vraiment, je trouve que c'était parfait. Donc, j'ai recherché une même laine rustique en 3 brins et un mohair pour me refaire un pull avec cet échantillon-là, mais cette fois-ci, pas le Esther Sweater, un pull très simple, tout en jersey. Mais pour garder cette densité, cette structure que j'adore dans le Esther Sweater, c'est le pull que je mets tout le temps. Quand je sais pas quoi mettre, je le mets. Enfin, vraiment, je le mets tout le temps. Donc, la laine que j'ai achetée, c'est une laine donc très rustique, une laine française que j'ai achetée donc au Knit Toulouse. C'est la Hocheline, une laine 3 brins qui vient donc de la ferme des Auches dans le 23. Voilà, je ne sais pas si vous pourrez bien lire. Et sur l'étiquette, on voit même on voit toute la traçabilité de la laine, le lieu d'élevage, le lavage de la laine, la filature, la teinture. Donc je trouve ça super chouette d'avoir toute la traçabilité. C'est donc très rêche, très rustique, et c'est pour ça que je voulais mettre un mohair avec qui permet vraiment d'adoucir. Et le mohair que j'ai choisi, c'est pas n'importe lequel, c'est le Majogarn, le Pearl Mohair, couleur 203 rose. Il y avait une couleur qui s'associait mieux à cet écheveau qui était le Dusty Rose, mais je cherchais vraiment à donner un peu d'éclat, de lumière à cette couleur un peu terne. Et du coup, je me suis dit que prendre ce rose-là, ça allait lui donner l'éclat qu'il avait besoin. Et c'est vraiment le cas. Je suis trop contente. On retrouve vraiment le bois de rose, mais avec un petit peu plus d'éclat. Donc, je suis trop contente de mon choix.
Et donc le coff sweater, il se tricote normalement en 5 millimètres. Mais moi, que je recherchais une densité proche du ester sweater, je me dis je vais le tricoter en 4,5. Euh, et j'ai le bon échantillon, enfin je suis même un peu trop grande, un tout petit peu. Donc j'hésite, enfin j'hésite, c'est sûr, je vais refaire un mini, enfin je vais pas faire un échantillon entier, mais je vais faire un petit échantillon en 4 millimètres et voir ce que je préfère entre le 4 et 4,5. Donc voilà, et je suis vraiment contente de la couleur. Donc voilà pour ce projet. La laine, écoute, vraiment pas cher, je trouve. Enfin, pour de la laine française, tout est fait en France et tout. Moi, je trouve que c'est pas très cher. C'est des petits écheveaux de 50 grammes qui coûtent de mémoire 8,50 €. Et j'en ai acheté 8. J'ai acheté exactement la même quantité que j'avais utilisée pour mon Ester Sweater. Je sais pas si ce sera la bonne quantité. Enfin, je pense que j'en ai largement assez. Enfin, je pense que j'en ai trop. On verra. Euh, mais je voulais pas tomber en rade parce que je pouvais pas la racheter. Donc c'est pour ça que j'ai préféré en prendre 8, mais je pense qu'avec 7 ça va suffire. Et le mohair qui est très 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 doux, comme tout le monde me dit. C'est vrai que parmi tous les mohairs que j'ai essayé, c'est peut-être le plus doux. Sachant que j'ai testé, pour que vous ayez un peu ma comparaison, j'ai testé celui de Knitting for Olive, l'Atilia, le Teen Silk Mohair de Sandnes qui pique, qui est vraiment nul, et la Kid Silk. Et je pense que c'est le plus doux. Je sais pas, il faudrait que je les teste tous en même temps pour vous dire, mais vraiment, il est vraiment très doux. Et par contre, j'ai l'impression qu'il perd ses poils. Après, tous les mohairs perdent leurs poils plus ou moins, donc à voir quelle quantité, si c'est vraiment trop abusé ou pas. Mais, euh, mais voilà, il est vraiment magnifique. Je suis très contente, j'ai hâte. Et sur l'échantillon, ça a vraiment permis d'adoucir la laine rustique. On sent que c'est pas, c'est pas du super wash, quoi. C'est pas, mais le mohair permet vraiment d'avoir quelque chose qui, pour moi, est très convenable en termes de douceur, on va dire. Donc voilà pour mon prochain projet. Je pense qu'il va aller assez rapidement puisque c'est assez épais. Et voilà, j'hésite sur le modèle du Cove Sweater de faire les codes 2-2. Je pense que je vais faire code 1-1, j'aime pas trop. Enfin, je sais pas. Je sais pas si j'aime trop les codes 2-2 sur les cols. Et après, il y a un peu un shaping pour que le dos soit plus long que le devant. Est-ce que je le fais? Je sais pas. Je verrai au moment. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Moi, ce qui me plaisait dans ce patron, c'est juste l'échantillon utilisé et le fait qu'il soit tout simple, classique, quoi. Après, je le ferai peut-être un peu à ma sauce. Euh, donc voilà pour mon projet actuel, on va dire. Ensuite, donc niveau achat, comme je vous ai dit, au Knit Toulouse, j'avais acheté 2 écheveaux comme ci, 8 écheveaux comme ça. Donc c'est tout ce que j'avais acheté. C'était vraiment génial. C'est la première fois que j'allais dans un si grand salon, on va dire. J'y suis allée le samedi matin, pas à l'ouverture. J'étais plutôt vers 11 h et il y avait vraiment énormément de monde. On pouvait largement circuler dans les allées. Les allées étaient très larges. C'est juste pour s'approcher devant les stands. Euh, C'était un peu compliqué. Donc il y a des stands, je pense que j'ai un peu loupé. Mais sinon, c'était super bien de voir autant de laine teinte à la main, etc. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Et puis, j'ai pu rencontrer plusieurs personnes. J'ai vu Gentille Aiguille, que vous connaissez, et Maëlys de Parle Tricot STP. Donc, franchement, c'est trop cool. Et puis, il y a quelques personnes qui me suivent qui sont venues. Donc, j'ai trouvé ça trop bien. Et, euh, et puis voilà. J'espère qu'ils vont faire une autre édition l'année prochaine. Franchement, je pense que c'était super. Donc ça, c'était pour mes achats au salon que je suis déjà en train de tricoter. Et donc, comme je vous ai dit, j'ai commandé cette laine chez Majogarn. Et pour compléter ma commande et pour avoir les frais de port gratuits, j'ai acheté d'autres laines pour mon futur projet. J'ai acheté la Sunny Linen coloris bleu marine. Je sais pas si ça va paraître noir, mais il est vraiment bleu marine. Pendant tout le salon, on était à Toulouse, je recherchais. Vraiment, mon but,
c'était trouver un vert foncé comme ça et trouver un bleu marine très foncé. Mais je n'en ai pas trouvé qui soit sans nylon. J'en avais trouvé un, je crois, mais c'était sur un stand où il y avait du nylon et moi je voulais un truc sans nylon. Donc j'ai pas trouvé de couleur comme ça d'un bleu marine très foncé. J'avais vraiment la couleur en tête. Donc je pense que c'est aussi dur de, quand on a une couleur vraiment très précise en tête, de trouver son bonheur un peu partout. Donc là, j'ai pu trouver. C'est pour me faire un patron que j'ai déjà fait. C'est le Iris Top de Marie-Christine Lévesque que j'avais tricoté donc l'année dernière. Et cette fois, j'ai envie de le refaire, mais sans les côtes brisées. Juste en mode débardeur, très simple et avec un peu plus d'aisance positive. L'autre, il est un peu moulant et je sais pas, là j'ai envie d'un truc un peu plus large. Et dans un bleu marine, sans côte brisée, tout en jersey. Donc voilà ce que je vais faire. J'ai acheté 4 pelotes comme ça. Je pense que c'est largement suffisant. Je me demande si 3 ça aurait pas été suffisant aussi, mais j'ai surtout acheté la quatrième parce qu'il me manquait genre 3 euros pour avoir les frais de port gratuits. Donc il fallait que je rajoute quelque chose. Donc je me dis autant être sûre et que je manque pas de laine quoi. Euh, donc voilà, c'est la couleur 521 Navy. Et le Sunny Linen, je vous ai pas dit la composition, c'est un peu particulier. C'est 50% laine, 50% lin, 27% baby alpaca, 18% coton, 5% fine merino wool. Donc il y a pas mal de fibres mélangées, à voir ce que ça donne. En tout cas, ça se voit qu'il y a du lin. La fibre est assez sèche. Enfin, on sent que c'est pas animal, quoi. Je sais pas si c'est clair, c'est végétal. Même si en soi, non, si j'ajoute le lin, ouais, il y a le lin et le coton, ça fait 65% de matière végétale. Donc ça se sent. Et, euh, et c'est assez doux, franchement. Enfin, rien à dire. Donc j'ai hâte de tester du lin dans un top d'été. Tout le monde dit que c'est assez frais et tout. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne tricoté. Ben, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à me dire ce que vous tricotez en ce moment. Et sinon, je pense qu'on se retrouve d'ici quelques temps dans une nouvelle vidéo, sûrement un prochain podcast tricot. Salut!